Le dimanche où les filles déminaient, 1775, à Madame Arnanche. Vous demandez, Madame Arnanche, pourquoi nos dévots paysans, les cordeliers à la grand-manche et nos curés catéchisants aiment à boire le dimanche? J'ai consulté bien des savants. Et cet évêque d'Avranches, qui pour la Bible toujours penche, prétend qu'un usage si beau vient de Noé le patriarche, qui, justement dégoûté d'eau, s'enivrait au sortir de l'arche. Et se trompe, c'est Bacchus, c'est le législateur du Gange, ce dieu de 100 peuples vaincus, cet inventeur de la vendange. C'est lui qui voulut consacrer le dernier jour hebdomadaire à boire, à rire, à ne rien faire. On ne pouvait mieux honorer la divinité de son père. Il fut ordonné par les lois d'employer ce jour salutaire, à ne faire œuvre de ses doigts qu'avec sa maîtresse et son verre. Un jour, ce digne fils de Dieu et de la pieuse Sémèle descendit du ciel au saint lieu, où sa mère, très peu cruelle, dans son beau sein l'avait conçu, où son père, l'ayant reçu, l'avait enfermé dans sa cuisse. Grand mystère bien expliqué, dont autrefois se sont moqués des gens d'esprit pleins de malice. Bacchus à peine se montrait, avec Silène et sa monture, tout le peuple les adorait. La campagne était sans culture, des vêtements folâtraient, et toute la cléricature courait en foule au cabaret. Parmi ce brillant fanatisme, il fut un pauvre citoyen, nommé Minet, homme de bien et soupçonné de jansénisme. Ses 3 filles filaient du lin, aimaient Dieu, servaient le prochain, évitaient le fainéantise, fuyaient les plaisirs, les amants, et, pour ne point perdre de temps, ne fréquentaient jamais l'église. Alcitoé dit à ses sœurs, « Travaillons et faisons l'aumône. Monsieur le curé, dans son prône, donne-t-il des conseils meilleurs? Filons et laissons la canaille chanter des versets ennuyeux. Quiconque est honnête et travaille ne saurait offenser les dieux. Filons, si vous voulez m'en croire, et, pour égayer nos travaux, que chacune conte une histoire en faisant tourner ses fuseaux. » Les 2 cadettes approuvèrent ce propos tout plein de raison, et leur sœur, qu'elles écoutèrent, commença de cette façon. « Le travail est mon Dieu, lui seul régit le monde. Il est l'âme de tout. C'est en vain qu'on nous dit que les dieux sont à table ou dorment dans leur lit. J'interroge les cieux, l'air et la terre et l'onde. Le puissant Jupiter fait son tour en 10 ans. Son vieux père Saturne avance à pas plus lents. Mais il termine enfin son immense carrière, et dès qu'elle est finie, il recommence encore. Sur son char de rubis, mêlé d'azur et d'or, Apollon va lançant des torrents de lumière. Quand il quitta les cieux, il se fit médecin, architecte, berger, ménétrier, devin. Il travailla toujours. Sa sœur, l'aventurière, était 4 aux enfers. Diane dans les bois, l'une pendant les nuits, et remplit 3 emplois. Neptune chaque jour est occupé 6 heures à soulever des eaux les profondes demeures, et les fait dans leur lit retomber par leur poids. Vulcain, noir et crasseux, courbé sur son enclume, forge à coups de marteau les foudres qui l'allument. On m'a conté qu'un jour, croyant le bien payer, Jupiter à Vénus daigna le marier. Ce Jupiter, mes sœurs, était grand adultère. Vénus l'imita bien, chacun tient de son père. Mars plut à la friponne, il était colonel, vigoureux, impudent, s'il en fut dans le ciel. Talons rouges, nez haut, tous les talons de plaire. Et tandis que Vulcain travaillait pour la cour, Mars consolait sa femme en parfait petit maître. Par air, par vanité, plutôt que par amour. Le mari méprisé, mais très digne de l'être, aux 2 amants heureux voulut jouer d'un tour. D'un fil d'acier poli, non moins fin que solide, il façonne un réseau que rien ne peut briser. Il la porte la nuit au lit de la perfide. Las de ses plaisirs, il la voit reposer entre les bras de Mars et, d'une main timide,
Il vous tend son lacet sur le couple amoureux. Puis, marchant à grands pas, encore qu'il fût boiteux, il courvait au soleil conter son aventure. « Toi qui vois tout, dit-il, viens, et vois ma parjure. Cependant que Phosphore au bord de l'Orient, au-devant de ton char ne paraît point encore, et qu'en versant des pleurs la diligente Aurore quitte son vieil époux pour son nouvel amant, appelle tous les dieux, qu'ils contemplent ma honte, qu'ils viennent me venger. Apollon est malin, il rend avec plaisir ce service à Vulcain. En petits vers galants sa disgrâce il raconte, il assemble en chantant tout le conseil divin. Mars se réveille au bruit, aussi bien que sa belle, ce dieu très éhonté ne se dérangea pas. Il tint, sans s'étonner, Vénus entre ses bras, lui donnant 100 baisers qui sont rendus par elle. Tous les dieux à Vulcain firent leurs compliments. Le père de Vénus en rit longtemps lui-même. On vanta du lacet l'admirable instrument, et chacun dit « Bonhomme, attrapez-nous de même ». Lorsque la belle Alcitoé eut fini son conte pour rire, elle dit à sa sœur Thémire, « Tout ce peuple chante et voée, il s'enivre, il est en délire, il croit que la joie est du bruit. Mais vous, que la raison conduit, n'auriez-vous donc rien à nous dire ?» Thémire à sa sœur répondit, « La populace est la plus forte, je crains ses dévots, et fais bien, à double tour fermons la porte, et poursuivons notre entretien. Votre conte est de bonne sorte, d'un vrai plaisir il me transporte. Pourrez-vous écouter le mien? C'est de Vénus qu'il faut parler encore. Sur ce sujet jamais on n'est tari. Filles, garçons, jeunes, vieux, tout l'adore. Mille grimaud font des vers sans esprit pour la chanter. Je m'en suis souvent plainte. Je détestais tous médiocres auteurs, mais on les passe, on les souffre, et la sainte fait qu'on pardonne aux sots prédicateurs. Cette Vénus que vous avez dépeinte, folle d'amour pour le dieu des combats, d'un autre amour eut bientôt l'âme atteinte. Le changement ne lui déplaisait pas. Elle trouva de vers la Palestine un beau garçon dont l'encharmante mine, les blonds cheveux, les roses et les lys, les yeux brillants, la taille noble et fine, tout lui plaisait car c'était Adonis. Cet Adonis, ainsi qu'on nous l'atteste, au rang des dieux n'était pas tout à fait, mais chacun sait combien il en tenait. Son origine était toute céleste, il était né des plaisirs d'un inceste. Son père était son aïeul Cinyra, qui l'avait eu de sa fille Mira, et Cinyra, ce qu'on a peine à croire, était le fils d'un beau morceau d'ivoire. Je voudrais bien que quelque grand docteur pût m'expliquer sa généalogie. J'aime à m'instruire, et c'est un grand bonheur d'être savante en la théologie. Mars fut jaloux de son charmant rival, qui le surprit avec sa citérée, le nez collé sur sa bouche sacrée, faisant des dieux. Mars est un peu brutal, il prit sa lance et, d'un coup détestable, il transperça ce jeune homme adorable, qui le sang produit encore des fleurs. J'admire ici toutes les profondeurs de cette histoire, et j'ai peine à comprendre comment un dieu pouvait ainsi pourfendre un autre dieu. Ça, dites-moi, mes sœurs, qu'en pensez-vous? Parlez-moi sans scrupule. Tuer un dieu n'est-il pas ridicule? Non, dit Clymène, et puisqu'il était né, c'est à mourir qu'il était destiné. Je le plains fort, sa mort paraît trop prompte, mais poursuivez le fil de votre conte. Notre Thémire, aimant raisonner, lui répondit, « Je vais vous étonner. Adonis meurt, mais Vénus la féconde, qui peuple tout, qui fait vivre et sentir, cette Vénus qui créa le plaisir, cette Vénus qui répare le monde, ressuscita 7 jours après sa mort, le dieu charmant dont vous plaignez le sort. » Bon, dit Clymène, en voici bien d'une autre. Ma chère sœur, quelle idée est la vôtre? Ressusciter les gens, je n'en crois rien. Ni moi non plus, dit la belle conteuse, et l'on peut être une fille de bien en soupçonnant que la fable est menteuse. Mais tout cela se croit très fermement,
chez les docteurs de ma noble patrie, chez les rabbins de l'antique Syrie, et vers le Nil, où le peuple en dansant, de son Isis en tenant la louange, tous les matins fait des dieux et les mange. Chez tous ces gens Adonis s'est fêté. On vous l'enterre avec solennité, 6 jours entiers l'enfer est sa demeure. Il est damné tant encore qu'en esprit. Dans ces 6 jours chacun gémit et pleure, mais le 7e il ressuscite, on rit. Telle est, dit-on, la belle allégorie, le vrai portrait de l'homme et de la vie. 6 jours de peine, un seul jour de bonheur. Du mal au bien, toujours le destin change, mais il est peu de plaisir sans douleur, et nos chagrins sont souvent sans mélange. De la sage Climène, enfin, c'était le tour. Son talent n'était pas de conter des sornettes, de faire des romans ou l'histoire du jour, de ramasser des faits perdus dans les gazettes. Elle était un peu sèche, aimait la vérité, la cherchait, la disait avec simplicité, se souciant fort peu qu'elle fût embellie. Elle lui fait un bon tombe à l'encyclopédie. Climène à ses 2 sœurs adressa ce discours. Vous m'avez de nos dieux raconté les amours, les aventures, les mystères. Si nous n'en croyons rien, que nous sert d'en parler? Un mot devrait suffire. On a trompé nos pères. Il ne faut pas leur ressembler. Les Béotiens, nos confrères, chantent au cabaret l'histoire de nos dieux. Le vulgaire se fait un grand plaisir de croire. Tous ces contes fastidieux dont on a dans l'enfance enrichi sa mémoire. Pour moi, dut le curé me gronder après boire, je m'en tiens à vous dire, avec mon peu d'esprit, que je n'ai jamais cru rien de ce qu'on m'a dit. D'un bout du monde à l'autre, on ment et l'on mentit. Nos neveux mentiront comme ont fait nos ancêtres. Chroniqueurs, médecins et prêtres se sont moqués de nous dans leur fatras obscur. Moquons-nous d'eux, c'est le plus sûr. Je ne crois point à ces prophètes, pourvus d'un esprit de python, qui renoncent à leur raison pour prédire des choses faites. Je ne crois pas qu'un Dieu nous fasse nos enfants. Je ne crois point à la guerre des géants. Je ne crois point du tout à la prison profonde d'un rival de Dieu même en son temps foudroyé. Je ne crois point qu'un fat ait embrasé ce monde que son grand-père avait noyé. Je ne crois aucun des miracles dont tout le monde parle et qu'on n'a jamais vu. Je ne crois aucun des oracles que des charlatans ont vendus. Je ne crois point. La belle, au milieu de sa phrase, s'arrêta de frayeur. Un bruit affreux s'entend. La maison tremble. Un coup de vent fait tomber le trio qui jase. Avec tout son clergé, Bacchus entre en buvant. Et moi, je crois, dit-il, mesdames les savantes, qu'en faisant trop les beaux esprits, vous êtes des impertinentes. Je crois que de mauvais écrits vous ont un peu tourné la tête. Vous travaillez un jour de fête, vous en aurez bientôt le prix. Et ma vengeance est toute prête. Je vous change en chauve-souris. Aussitôt de nos 3 reclus, chaque membre se raccourcit. Sous leur aisselle, il s'étendit, de petites ailes velues. Leur voix pour jamais se perdit. Elles volèrent dans les rues et devinrent oiseaux de nuit. Ces châtiments fut tout le fruit de leur science prétendue. Ce fut une grande leçon pour tout bon raisonneur qui fronde. On connut qu'il est dans ce monde trop dangereux d'avoir raison. Ovide a conté cette affaire. La Fontaine en parle après lui. Moi, je la répète aujourd'hui, et j'aurais mieux fait de me taire.